Les avortements à risque et leurs conséquences constituent une crise pour les femmes et filles en République démocratique du Congo. En RDC, les données disponibles mettent en évidence une estimation de 146 700 avortements pratiqués à Kinshasa en 2016, soit un taux de 56 avortements pour 1000 femmes en âge de procréer, beaucoup plus élevé qu'il est pour le reste de l'Afrique centrale, soit 35 avortements sur 1000 femmes. Dans le reste des provinces de la RDC, y compris les sites Kivu, il y a un manque de données fiables pour comprendre l'incidence de l'avortement à risque et ses conséquences, et les femmes meurent dans le silence. L'avortement à risque est une crise de santé publique. Les décès attribués à l'avortement à risque contribuent de façon substantielle au taux de mortalité maternelle en RDC, qui est parmi les plus élevés au monde, soit 846 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. La RDC souffre des décennies de conflits, y compris des violations des droits de l'homme et des taux de violence sexuelle extrêmement élevés. Dans l'est de la RDC, y compris les sites Kivu, 40% des femmes rapportent avoir subi une forme de violence sexuelle et 17% des survivantes de viol rapportent une grossesse non désirée résultant du viol. La crise COVID-19 affaiblit le système de santé et rend l'accès aux soins d'avortement sécurisés plus difficile, par exemple du fait des ruptures de stock en médicaments essentiels. L'avortement à risque est une crise des droits de l'homme. La RDC est signataire des accords internationaux protégeant le droit de l'homme, dont le droit à la santé comme droit essentiel des citoyens. Le droit à la santé inclut la santé sexuelle et reproductive. Parmi ces accords figurent les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, adopté en 2003 et connu sous le nom du protocole de Maputo. Le protocole de Maputo est l'instrument de base de la protection des droits de la femme en Afrique qui garantit spécifiquement le droit à la santé, y compris l'accès à l'avortement sécurisé en cas de viol, d'agression sexuelle, d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Actuellement, les articles 165, 166 et 178 du Code pénal congolais pénalisent l'avortement en contradiction avec le protocole de Maputo. Les données montrent que la pénalisation de l'avortement ne dissuade pas les femmes d'avorter, mais rend les avortements clandestins et moins sûrs. Et pourtant, il y a un potentiel de développement prometteur. La RDC est en train de s'engager à conjuguer des efforts pour gérer les problèmes de l'avortement à risque. La RDC a ratifié et publié au journal officiel le protocole de Maputo qui est entré dans le cadre légal national depuis 2018. L'étape de vulgarisation veut dire que l'accès à des soins complets de la santé sexuelle et reproductive, y compris les soins d'avortement sécurisés, sont garantis dans la loi congolaise comme droit humain. La Cour constitutionnelle a publié en 2018 une circulaire adressée aux autorités chargées de l'application de la loi d'utiliser le protocole de Maputo dans leur dur les droits. Le Programme national de santé de la reproduction a développé des normes et directives sur l'avortement sécurisé qui sont en cours de validation en vue d'une dissémination au niveau provincial. Ce processus est retardé par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 nous interpelle sur l'urgence qui a initié des actions et paradoxalement ralentit le processus de dissémination des normes et directives ainsi que l'harmonisation des textes légaux antérieurs au protocole de Maputo. Les taux de violences sexuelles et basés sur les genres montent en flèche et le système de santé est mis à l'épreuve avec des ressources limitées. En attendant les prochaines étapes administratives, les femmes continuent de mourir. Quelles sont les implications pour la province du Sud Kivu? Les gouvernements provinciaux comme celui du Sud Kivu peuvent adopter des mesures simples mais efficaces pour agir dans l'urgence en fait de réduire le nombre d'avortements à risque et sauver la vie de femmes. Dans l'est de la RDC, les conflits armés, la crise humanitaire, les violences sexuelles basées sur les genres et les taux élevés de grossesses non désirées
exige une réponse rapide et efficace. Le gouvernement du Sud Kivu devrait harmoniser les cadres légaux en adoptant un édit provincial qui intègre les protocoles de Maputo, élaborer une politique de gestion de la chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les organisations locales de la société civile œuvrant dans la thématique et qui développent des stratégies adéquates afin de contourner les risques de rupture à médicaments essentiels. Allouer une portion du budget provincial à l'accès à l'avortement sécurisé avec un accent sur l'avortement médicamenté. L'accès à l'avortement médicamenté est une option adaptée au contexte du Sud Kivu et au contexte COVID-19. Pour s'adapter aux restrictions de la COVID-19, l'OMS recommande l'autogestion de l'avortement médicamenté dans certains contextes où l'accès à l'information et des commodités de qualité peuvent être assurés. L'avortement médicamenteux autogéré par la femme elle-même est adapté aux zones rurales avec une infrastructure sanitaire limitée, comme dans le Sud Kivu, où il permet une extension du système de santé. Il réduit les coûts et les poids économiques pour le système de santé et garantit la confidentialité aux femmes qui prennent la décision d'agir pour protéger leur santé dans un contexte de crise sanitaire ou humanitaire. En émettant l'édit de la province destiné à clairement protéger les droits à la santé, en renforçant la chaîne d'approvisionnement et en allouant des ressources pour rendre accessible l'avortement médicamenté, le Sud Kivu aura répondu aux besoins urgents des femmes et filles et sauvé des vies.